Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. On fait le point ensemble sur les valeurs que l'on suit, voilà, sur les dossiers chauds, les valeurs que je suis sur Twitter, que je partage avec vous. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à activer la petite cloche de notification. Cette semaine, et ce soir, du coup, on va regarder donc en biotechnologie Terra Nexus qui nous a fait une belle séance. CrossJect aussi, voilà, je surveillais le passage des 3,75, on l'a franchi hier. Genoway, Valneva, ABO, qui est une demande, et Oco Design. En small cap, nous aurons Amoeba, Global Bioenergy, CGG, Equinox, Blockchain Group, Neolife, Nikon et Navia. Voilà. Donc vous avez la liste, je vais les passer dans l'ordre. Donc après, à vous de choisir si vous voulez regarder toutes les analyses ou zapper en fonction de celle qui vous intéresse. On commence tout de suite avec Terra Nexus. Donc Terra Nexus nous fait de nouveau une belle séance. On voit très bien que le support ici des 15 euros bah voilà, a tenu hein, et a permis une belle reprise haussière. Donc on surveillait le passage, alors je vais tout de suite mettre ça en support, on surveillait le passage voilà, des 18 euros, on l'a franchi allègrement. Là on revient du coup sur quasiment les 20 euros et cette zone de résistance. Donc on peut voir, on la verra mieux en hebdomadaire, voilà, c'est cette zone des plus hauts là. Donc c'est une zone qui est pas anodine. Néanmoins, voilà, 20 euros, ça reste un seuil psychologique. On pourra viser les 21 euros, mais actuellement, voilà, ce sont des objectifs et pas forcément des objectifs de fin de mouvement, hein. Il n'y a pas de signal baissier actuellement. Même au contraire, ici, on voit de nouveau un signal haussier du MACD. Le RSI, évidemment, lui, passe un peu en surachat, mais c'est pas non plus dramatique. Donc voilà, il n'y a pas le signal baissier. Les volumes sont en baisse un petit peu, mais néanmoins, on voit quand même qu'ils augmentent depuis quelques séances. Tout est en support. La, M2, la M20 est haussière, elle fait également aussi office de support ici sur les 15 euros et 14,75. Donc voilà, donc à très court terme, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de signal baissier. On surveillera évidemment du coup les 18 euros. Pourquoi pas un pullback sur ces 18 euros. Donc on peut passer rapidement sur une unité 4 heures. On voit très bien qu'on a une oblique court terme, voilà, qui est ici. Alors pourquoi pas tracer un canal haussier. Ouais, le canal haussier pour l'instant, il est moyennement probant. Non, il n'est pas probant du tout. Donc on va le laisser tomber. Mais voilà, vous avez une oblique haussière à tenir. Et donc voilà, on peut consolider sur les 18 euros pour repartir. Les 20 euros restent un seuil psychologique, donc voilà, avec les 21 qui sont notre report chartiste. Donc cette zone mérite d'être défendue et mérite d'être franchie. Si on arrive à la franchir, ouais, ça nous ouvre quand même les 25 euros. Ensuite, j'ai CrossJect. Alors CrossJect, on va se remettre sur une unité journalière. On surveillait ce passage-là des 3,75. Alors, quoique le 4 heures est peut-être plus judicieux, voire le 1 heure. Euh, ouais. On surveillait, moi je surveillais en tout cas ce passage là des 3,75. On l'a eu. Donc évidemment, on est sur une zone de résistance moyen terme, parce que c'est plus haut ici. Mais voilà, le franchissement de cette oblique baissière, plus le niveau court terme des 3,75, nous a tout de suite envoyé sur les 4 euros. Donc maintenant, voilà, cette zone des 4 euros est à tenir, est à travailler. Et pour l'instant, il n'y a pas de, pareil, il n'y a pas de signal baissier. Donc 4 euros, voilà, on travaille. Pourquoi pas revenir sur les 3,80? On a déjà fait une mèche basse ici. Mais ensuite, voilà, on voit très bien que les 4,15 sont le niveau à franchir. Et puis après, on ira rejoindre les 4,60. Alors Genoway. Genoway, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. D'ailleurs, je crois qu'on m'a fait la demande. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc Genoway, évidemment, bah, comme toutes les biotech, là, elles ont un peu dérouillé ces derniers temps. Surtout là, après, ça a super envolé. Elle a quasi tout perdu. Et elle est revenue sur la M200, voilà, et sur son niveau en fait de breakout. Donc du coup, depuis, elle a évolué un petit peu, elle a consolidé, elle a latéralisé. Alors ce qu'on peut juste tracer rapidement, voilà, c'est ce niveau-là. Toc, voilà. Ce niveau-là qui a été résistance, qui est devenu support. On a une petite oblique haussière ici aussi, voilà. Et pourquoi pas un canal haussier? Est-ce que c'est le cas? Là, oui, ce canal est quand même plus probant. On voit quand même qu'on a des points de contact. Donc le prix est guidé. Maintenant, on a cette zone ici
pourquoi pas les 3,60 à viser. Voilà. Bon, après, au niveau des indicateurs, c'est pas forcément super probant. On voit que le MACD, bon, croise à la baisse, mais en 4 heures, c'est pas probant. En journalier, voilà, on reste haussier. Le croisement s'est fait ici, à ce niveau-là. Donc, du coup, voilà. Ici, le niveau ici, ah, bah, au niveau du breakout, voilà. Donc, tant qu'on tient les 3 euros, pourquoi pas. Après, voilà, à moyen terme, on a ce niveau de 3,50 et cette oblique baissière. Alors que je peux réajuster parce qu'elle a dû bouger. Voilà, le niveau des 3,60 d'ici fin d'année, voilà, qui est là avec l'oblique baissière. Pourquoi pas, un niveau d'objectif. Bon. Ensuite, j'ai Valneva. Alors Valneva, elle, on surveillait les 6 euros, ça a été franchi. On a été un peu vite. Du coup, hier, belle séance baissière quand même. J'ai pas trop suivi hier, mais voilà, belle séance. Aujourd'hui, on voit que ce niveau des 6 euros fait support. Parce que on voit que le prix réagit positivement dessus. Donc c'est une bonne chose. Mais en l'état, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Voilà. Faut surveiller les 6 euros, qui ça tienne. Là, voilà, on voit que quand même à court terme, la M20 reste encore, se retourne tout juste. Donc faut se méfier. Voilà, si on peut latéraliser, moi ça me va bien, mais faut pas aller trop vite trop haut. Ensuite, j'ai ABO qui est une demande. Alors, ABO, j'ai fait aucun graphe là-dessus, donc on va les faire tout de suite ensemble. Alors, qu'avons-nous? Tout de suite, je me mets en hebdomadaire, ça sera mieux. Alors, ABO, on voit déjà que depuis 2018, ça baisse. Ça baisse, ça baisse, ouais. Non, ça baisse. Mais depuis septembre 2019, quand même, on ralentit un peu. Donc, ce qu'on peut tracer déjà, ce sont des zones. Ici, j'ai une belle zone de support. Alors bon, si je ne mets pas les couleurs à chaque fois, ne m'en voulez pas, parce que c'est quand même assez relou de le faire 30 fois. Alors, du coup, ici, pareil, zone de résistance. Bon, après, bien plus haut, hein, on n'y est pas, donc ça sert à rien de les tracer tout de suite. Ce que je vois ici, c'est une oblique baissière. Voilà. Et pourquoi pas ici? Alors là, nous avons un biseau descendant. Voilà. Alors c'est une forme de triangle, mais c'est une figure qui a une fin, comme le triangle, mais c'est pas un triangle symétrique. Donc là, ce qu'on cherche, un biseau descendant, généralement ça se casse par le haut. Donc voilà, ce qu'on attend, bah, c'est une cassure par le haut. Et ce qu'on peut voir ici, pourquoi pas, c'est un premier niveau. Voilà. Alors ici nous sommes en hebdomadaire, hein, faut pas l'oublier. Donc au niveau des indicateurs, on voit que le MACD, pourquoi pas, pourrait nous donner, bah, il est quasiment en train de nous donner un signal, hein, on est vraiment, il croise tout juste à la hausse. Et là, voilà, ce niveau des 2,24, 2,25, ça correspond à peu près à la M50 et cette oblique baissière. Donc c'est un niveau à surveiller. On voit que les bandes de Bollinger se contractent, mais voilà, elles ont encore un peu de travail à se contracter. Néanmoins, on est en hebdomadaire, hein, donc on va quand même affiner en journalier. Et en journalier, on voit également que le niveau des 2,25, 2,30 là, ça correspond aussi à notre M200. Donc c'est un niveau à surveiller. Et ici, on a une première résistance court terme qui est notre gap. Voilà. Donc actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi qui suis sur du journalier principalement, bah, j'attendrai quand même que voilà, le prix vienne tester ici. Parce que sous une oblique baissière, sous la M200, bon, vous avez quand même des freins devant vous. Hein. Faut quand même pas le nier et comment, voilà, faut quand même le prendre avec importance, quoi. Donc, du coup, tenir cette zone, bon, des 1,30, voilà, 1,30 avec le croisement. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un croisement M20, M50, mais la M50, elle est baissière, donc on a un croisement faible. Donc, voilà, pour l'instant, il y a du mieux, mais sous de 20, sous de 30, et cette oblique baissière, on reste méfiant. Ensuite, j'ai Oco Design. Alors, Oco Design, pareil, bon, du coup, notre zone de résistance de support des 10 euros a été bon. On a passé la M200 qui est plate, donc on est neutre à moyen long terme. On voit très bien que les 11,50 sont notre zone de résistance. Et bon, voilà, on y est quasi arrivé. Du coup, le prix a encore eu un échec. La M200 a fait support pendant 3 séances. Aujourd'hui, on l'a cassé, mais on réalise comme une mèche basse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des acheteurs sur la M20. Donc toujours pareil, en gros, il n'y a pas grand-chose
à faire ni à dire. Tant qu'on reste dans cette zone, on latéralise toujours. Voilà. Le prix oscille autour de la M20, ce qui est pas non plus chiant et déconnant, mais le vrai niveau, quoi, c'est toujours les 11,50 là, voilà. Ici, la M200, bon, à très court terme, ok, mais voilà, c'est ce niveau-là. On voit quand même qu'il a été testé plusieurs fois, et on voit ce range. Donc là, on a eu une sortie, mais on l'a réintégré. On est venu sur les 9 euros, mais voilà, les 10 euros sont à maintenir. À très court terme, eh ben, c'est cette oblique là, cette oblique haussière à tenir. On vise le passage des 11,50. En dessous, c'est de la latérisation. Ensuite, j'ai Amoeba. Amoeba, moi, je la surveille et j'en parle depuis les 2,90. Voilà, j'ai une position d'ailleurs hein, sur les 2,90. Donc, elle est partie. On avait briqué tout de suite même le niveau des 3,50. Et là, elle monte en escalier. Voilà, un premier objectif. Pas de signal baissier. Donc moi, tant que j'ai pas de signal baissier, je la surveille de près. Mais voilà, je m'affole pas, hein. On a continué. Ici, bah, du coup, on a quand même une petite séance de baissière. Aujourd'hui, on fait un quasi doji. Ça veut dire mèche haute, mèche basse, un petit corps. Donc voilà, séance d'indécision. On peut se mettre en 4 heures et voilà, du coup, ce qu'on voit, c'est que du coup, on voit quand même un signal baissier ici. On a notre signal de baisse ici sur le MACD. On est sur du 4 heures. Alors, ce qu'il faut maintenant voir, c'est le niveau de chartiste. Et les niveaux de chartiste, voilà, on voit qu'on a une zone de support quand même ici sur les 3,90, 3,95 à tenir. La M20, 4 heures arrive tout doucement. Donc maintenant, évidemment, hein, le redémarrage sera ici. Voilà, les 4,45. Donc on est entre deux. On surveille. Voilà. Pour l'instant, bon, évidemment, les bandes de Bollinger sont orientées à la hausse, hein. Ouais, elles sont toutes les deux dans le même sens. La contraction n'a pas encore commencé. Sur le 4 heures, voilà, sur le 1 heure, on voit que les 3,95 sont vraiment à très court terme avec la M50 horaire, euh, le niveau à défendre pour garder cette hausse. Voilà, pour garder ce biais haussier. Alors, le MACD, lui, est depuis bien longtemps déjà passé négatif. Donc voilà, si on veut et on surveille une reprise haussière, bah déjà, il ne faudra pas casser la M50 et surveiller ce croisement haussier qui peut arriver si le prix se réoriente bien. Pour l'instant, à très court terme, on est neutre. Ensuite, j'ai Global Bioénergie. Donc, c'est une demande, pareil. Donc, nous sommes toujours sur un graphique 1 heure. Donc, je vais en profiter pour tracer à très court terme. On voit très bien qu'on a ce mouvement. Voilà, une oblique haussière. Alors, un canal haussier, pourquoi pas. Alors, un canal haussier, oui, pourquoi pas. On voit très bien, hein, d'ailleurs, qu'on a eu un échec ici. On va repasser sur du 1 heure, sur du journalier. Alors, le journalier, qu'est-ce qu'il nous annonce? Le journalier, on va même repasser en hebdomadaire, parce que je ne connais pas trop le titre. Ici, on voit très bien zone de résistance moyen terme qu'on a breaké cette semaine. Alors évidemment, à plus court terme, on avait ce niveau-là des 5 euros, un seuil psychologique, fort volume. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah déjà, le prix est parti, hein. Donc, bah, sur la séance d'aujourd'hui, le niveau à tenir, c'est le niveau psychologique des 6 euros. On peut avoir un pullback dessus. Voilà, c'est pas interdit. Évidemment, pour l'instant, tout est haussier, il n'y a pas de signal baissier, les volumes sont là. Donc, toutes les moyennes sont en support. Par contre, les moyennes sont assez basses et sont assez loin. Donc, voilà, méfiance. La hausse peut continuer, il n'y a pas de contre-indication, hein, voilà, hein. Alors après, les prochains niveaux seraient, à vue d'œil, la zone des 8 euros. Voilà, pourquoi pas, hein, on peut y arriver très vite, hein, vu la puissance du mouvement. Donc voilà, rien d'autre à dire. Pullback possible sur les 6 euros, mais autrement, pas de signal baissier actuellement. CGG. Alors CGG, elle, actuellement, alors CGG, je me rends compte que c'est pas la bonne CGG que j'ai. Alors CGG, tant qu'à faire en France, c'est pas plus mal. Voilà. Alors ici, c'est compliqué parce que on a la M200, on est dans un canal baissier. Le prix a tenté de s'en échapper, ça n'a pas fait.
Ça, voilà. On voit très bien qu'il y a eu un échec. Pendant deux trois séances, une hésitation, mais hier, voilà, on a rebaissé recassé la M200. La M200 est toujours restée baissière, hein. Une M200 baissière n'est pas facile à passer. On a eu un fort mouvement haussier, voilà. Mais là, le MACD est à deux doigts de croiser à la baisse. Le RSI l'a déjà fait. Alors, actuellement, on sauve les meubles sur les 0,86. Mais là, méfiance. Méfiance parce que du coup, on reste sous la M200 dans un canal baissier après une forte progression. Donc la M20 sera à tenir. Si on la tient pas, eh ben oui, le risque est fort de revenir. Déjà, on voit sur les 0,82. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de tracer des retracements de Fibonacci. Donc on part du plus haut vers le bas. Alors on peut aller ici. Et on voit très bien, hein, du coup, je le fais en live hein, avec vous, donc voilà, je ne connaissais pas les niveaux avant. Donc les 0,91, on est dessus. Et on voit après les 38 et les 50%, voilà, qui correspondent à peu près à des niveaux de chartiste. Donc vous avez votre niveau potentiel de consolidation, voilà. Mais moi, passer les 0,80, méfiance. Par contre, maintenant, si le prix sur les 0,80 réagit positivement, qui construit un petit peu et qui veut retester cette oblique baissière et le haut de canal, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Mais on n'y est pas pour l'instant. Donc méfiance et maintenant, bon voilà, on attend une construction du prix. Ensuite, j'ai Equinox. Alors, Equinox, elle nous a fait une séance impressionnante. On voit très bien cette mèche basse, donc qui a été fait, je crois, tout en début de séance ce matin, à l'ouverture. Et, eh ben, on préserve, on préserve ce niveau-là. Alors, voilà, on voit très bien qu'en hebdomadaire, eh ben, ce niveau des 6,80, là, 6,70 est préservé, donc on n'est que le milieu de semaine, hein, donc méfiance, donc on va retourner en journalier. Mais voilà, en journalier, on voit très bien que on a fait une belle mèche, on a en gros conservé nos niveaux des 6,40, conservé cette oblique haussière. Alors là, on va quand même affiner en horaire. Alors en horaire, évidemment, voilà, vous avez ça, ce qui est quand même assez impressionnant. On conserve, en fait, en gros, mis à part, voilà, si on soustrait la séance d'aujourd'hui, on conserve notre M20. Voilà. Alors évidemment, les indicateurs sont affolés, hein, on voit très bien. Donc, pour finir la semaine, bah voilà, évidemment, ici, les 6,98, 7 euros à franchir à la hausse, hein, si on veut recommencer. Mais on voit très bien que les 6,70 sont notre niveau médian et vraiment les 6,50 à tenir à tout prix. Voilà. Qui correspond à notre zone de breakout, hein, voilà, clairement, hein. Ensuite, j'ai Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, on voit très bien aussi qu'elle, elle latéralise, elle est dans un biseau ascendant, mais surtout, voilà, cette oblique haussière court terme à tenir. La M20 arrive en renfort, mais elle est encore assez basse, hein, donc méfiance. Le MACD s'affaiblit quand même aussi. Donc voilà, on peut latéraliser entre les 1,20 et les 1,30, 1,40. Pour moi, on est neutre à court terme. Ensuite, j'ai Neolife. Alors, Neolife, c'est une demande, je crois aussi. Je ne sais pas si je l'ai mis sur PowerPoint, mais c'était une demande. Bah, pareil, ici, voilà, bon, du coup, le prix a breaké. Alors, est-ce que je peux aller en hebdomadaire rapidement? Ouais. Alors oui, on voit très bien qu'ici, hein, on avait une zone de résistance. Ici aussi. Donc là, bon, maintenant le prix est parti. On voit on fait un pullback ici cette semaine sur les 0,44. Voilà. Donc, à très court terme, bah, évidemment, voilà, tenir cette zone des 0,44 qui correspond à ce plus haut ici. Il n'y a pas encore de signal baissier. Alors, le MACD, le RSI est en train de le donner, mais voilà, on reste encore au niveau des 70-67, donc c'est encore ambigu. Bon, le MACD s'affaiblit, mais il est encore largement haut. Donc voilà, tant qu'on tient les 0,44, il n'y a pas péril dans la demeure. Mais à très court terme, là où c'est fait, faut que le prix construise. Nekon, j'en ai encore jamais trop parlé, mais voilà, on est dans un canal haussier, elle est jolie. Et là, à très court terme, on voit très bien que les 7,76 sont à franchir. Et que les 0, les 6,80 déjà sont à tenir. Et qu'à très court terme, voilà, les 7,40 sont un support. Et ensuite, Navia. Navia, elle est très haussière, hein, on voit bien, hein, il n'y a pas de signal baissier. Le RSI rebondit sur ses 70, c'est joli. Voilà. Alors, pareil, à très court terme, on latéralise, ce qui est normal, mais on voit très bien que sur du 4 heures,
le prix est à deux doigts de repartir à la hausse, quoi. Donc, on surveille le MACD. Le RSI est pas en surachat, mais au-dessus des 60, bah, des 50 et des 60, donc voilà, il est dans une positive haussière. Donc pour l'instant, on surveille. 3-4 euros, ben, 4 euros 3,90 à tenir. Et évidemment, bah voilà, hein, les plus hauts, 4,75 à franchir pour vraiment relancer la hausse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait 20 minutes de vidéo, j'en demandais pas tant. Donc, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu, un commentaire, voilà, si vous avez un commentaire constructif, une valeur que vous voulez que j'analyse. Et puis moi, je vous dis normalement à vendredi. Allez, bonne soirée, à plus.